Je suis docteur Ouedraogo Pauline, docteur en sciences du langage, option sémiotique. Je suis mariée et mère et j'ai décidé d'organiser une conférence en ligne à l'occasion de la célébration de la Journée internationale de la femme. À cette occasion, j'ai décidé d'analyser 4 œuvres littéraires. Il y a Une si longue lettre de Mariama Ba, publiée en 1979. L'aventure ambiguë de Cheikh Hamidou Kane. Nous aurons à analyser Tribalique d'Henri Lopez, mais aussi Les bouts de bois de Dieu de Sembène Ousmane. Concernant Une si longue lettre, nous pouvons dire que Mariama Ba avait une position tranchée par rapport à l'émancipation de la femme. À travers Une si longue lettre, elle retrace l'histoire d'une femme nommée Ramatoulaye, mère de 12 enfants. Et cette narratrice écrit une lettre à son amie Aïssatou, qui a divorcé du fait de la polygamie. Aïssatou ne pouvait pas admettre qu'il y ait une autre femme avec elle dans son foyer et elle a tout simplement décidé de partir. Toutefois, la narratrice qui a côtoyé Aïssatou est restée dans son foyer. Elle a été elle aussi trahie, abandonnée par son mari Modou Fall au profit de Binetou. Mais elle est restée ferme. Pour elle, il n'était pas question d'abandonner ses 12 enfants pour une question de polygamie. Elle va se battre aussi. Elle ne va pas être une mendiante. Elle va travailler de sorte à nourrir ses enfants. Et nous verrons cette femme de façon détaillée le 7 mars 2024 à l'occasion de notre conférence. Après Mariama Ba, nous analyserons l'œuvre de Cheikh Hamidou Kane, notamment L'aventure ambiguë. Là-bas, nous verrons la Grande Royale, cette figure de la femme leader, la femme émancipée dans la société traditionnelle africaine. Il faut tout simplement reconnaître que la Grande Royale est une femme élégante, une femme qui avait une stature imposante, mais elle avait aussi des idées qui imposaient respect et considération. Voilà pourquoi elle a tout simplement pu convaincre son frère, le chef des Dialobé, à accepter d'inscrire leurs enfants à l'école moderne, à l'école nouvelle. Pour elle, il faut tout simplement apprendre à vaincre sans avoir raison. Pourquoi elle a fait cela? Nous verrons qu'elle a ses raisons et c'est le 7 mars que nous pourrons vous détailler tous ces éléments. De Cheikh Hamidou Kane, nous allons aller à Henri Lopez. Henri Lopez qui a publié Tribalique en 1971. Lui aussi, il avait une position claire par rapport à l'émancipation de la femme. L'émancipation de la femme n'amène pas la femme à s'opposer à l'homme. De toutes les façons, Henri Lopez reconnaît que la femme a une force. Elle a un pouvoir que personne ne peut nier. Mais il ne s'agit pas d'user ce pouvoir-là pour contraindre, pour manipuler, comme l'a fait Marguerite dans la nouvelle Monsieur le député. Elle n'est pas non plus cette femme qui se laisse détruire, manipuler du fait de cette volonté d'être entretenue, d'être couverte. Pour Henri Lopez, la femme émancipée, celle qui devait, à partir des indépendances, travailler à ce que l'Afrique soit développée, était tout simplement une actrice. Et nous voyons la figure de la femme émancipée à travers Mba dans la première nouvelle, La fuite de la main habile. Cette Mba qui va étudier dans son village, avoir le certificat, venir
en ville, continuer d'étudier jusqu'à devenir enseignante. Et elle a une position certes bas. Pour elle, la femme est une actrice de développement et elle se moquait même des femmes qui passaient leur temps à se battre pour garder un homme à elle seule. Pour elle, c'est une perte de temps. Et nous verrons aussi la maman de Nadia dans la nouvelle Ancien combattant. Cette femme qui a participé à la guerre d'Algérie de 1960. Il est dit que la mère de Nadia a refusé de trahir son mari et elle est morte les armes à la main. Nous verrons aussi la femme vue par Sembène Ousmane. Sembène Ousmane qui est une figure emblématique du syndicalisme africain, qui était membre du CGT, et il faut tout simplement reconnaître qu'il avait une position claire par rapport à la femme. Pour lui, la femme devait être une actrice. Et nous allons voir cela à travers Adjibiki à Bamako. Cette petite fille dont la mère est soumise, silencieuse, cette femme docile. Par contre, sa fille sera une grande femme en germination. Cette femme qui est sortie des traditions, cette femme qui a reçu des valeurs de sa mère, reconnaît tout simplement, comme l'a montré son petit père Bakayoko, leader de la grève, que la femme est actrice, qu'elle peut faire quelque chose pour sa communauté. Nous verrons Pinda dans la marche de Thiès à Dakar, qui avait mal compris l'émancipation de la femme. Elle avait compris l'émancipation de la femme comme une forme de liberté, une forme de rébellion. Et lorsqu'elle va prendre conscience de son importance dans la société, elle va se battre. Elle sera une actrice principale pour l'aboutissement heureux de cette grève qui avait été un échec auparavant. Nous verrons aussi Ramatoulaye. Ramatoulaye qui est une leader, cette femme qui s'est organisée, cette femme qui sait se battre, qui a vraiment combattu pour que son entourage, qui manquait de tout du fait de la grève, puisse être vraiment épanoui. Nous verrons aussi Ndeye Touti qui avait cette envie de vivre comme les femmes dans les films qu'elle aimait suivre, qui va prendre conscience qu'elle doit affronter la réalité. Et la réalité, c'est l'Afrique. La réalité, c'est la pauvreté qu'elle devait combattre. Elle devait travailler avec ses mères, combattre la pauvreté, combattre l'ignorance, aller tout simplement comme actrice sur la scène et avancer de sorte à atteindre le développement, à atteindre l'épanouissement. Mesdames et messieurs, je vous invite tout simplement à être présents, à être connectés le 7 mars 2024 à partir de 10 heures. Et nous verrons comment nous pouvons présenter ces œuvres-là et de sorte à contribuer à éclairer les générations présentes, mais aussi les générations futures. Parce qu'il est question de comprendre quelque chose. Mariama Ba n'a pas vu la femme en opposition à l'homme. Cheikh Hamidou Kane n'a pas vu la femme en opposition à l'homme. Henri Lopez n'a pas vu la femme en opposition à l'homme. Et Sembène Ousmane n'a pas vu une femme qui s'oppose à l'homme. Ils ont tous vu une femme qui complète l'homme, une femme qui est importante, une femme qui a d'ailleurs des